Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la mayonnaise. Donc, c'est ça, la mayonnaise, c'est un de mes condiments préférés parce que c'est tellement polyvalent. On peut l'utiliser comme sauce, on peut mélanger plein de choses dedans pour vraiment assaisonner la mayonnaise, puis l'utiliser dans des préparations, dans les salades, dans des trucs cuits au four qu'on va faire aujourd'hui, puis dans les sandwichs. Donc, c'est un de mes condiments préférés, non seulement pour le goût, mais aussi pour, c'est ça, le fait qu'elle soit assez polyvalente. On peut l'utiliser partout. La mayonnaise, apparemment, c'est d'origine française, mais on sait que c'est utilisé vraiment partout dans le monde maintenant, partout en Europe, partout en Amérique du Nord, partout en Amérique latine, vraiment partout, parce que comme j'ai dit, c'est hyper polyvalent. Donc, avant de commencer avec la mayonnaise, les gens me posent la question souvent, est-ce que c'est un bon gras? Est-ce que c'est un mauvais gras? Est-ce que je devrais limiter mon apport en mayonnaise? Mais en fait, c'est un bon gras parce que c'est juste un gras qui est fouetté. Okay? C'est pas un gras saturé. Les gras saturés, ça vient des sources plus animales, donc le bacon, le lardon, c'est ça, le gras autour d'un steak, la peau du poulet. Mais la mayonnaise, c'est juste un gras, une huile qui est fouettée avec un œuf, avec un peu de moutarde de Dijon. Donc, on va le faire parce qu'aujourd'hui, j'ai ouvert mon frigo. Puis, regardez-moi ça. J'en ai plus de mayonnaise. Donc, j'ai pas assez vraiment pour faire la recette que je veux faire avec vous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la mayonnaise. Okay? Donc, voilà. On va faire deux sortes de mayonnaise. On va faire la mayonnaise vraiment traditionnelle. Okay? Avec un œuf, avec un peu de moutarde, de Dijon, avec un acide. Aujourd'hui, j'utilise le vinaigre de pomme, mais vous pouvez même juste mettre du jus de citron. Donc, on va faire la mayonnaise traditionnelle. Puis aussi, on va faire une mayonnaise végane, donc sans œufs, sans produit animal. Okay? Donc, tout de suite. Commencez tout de suite. C'est ça. Donc, je vais mettre un œuf. C'est vraiment facile. Oups. Mettre le œuf dedans. OK. Après ça, je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. Sel, bon, un peu de poivre. OK. Moutarde de Dijon. Puis, il faut vraiment utiliser la moutarde de Dijon et pas la moutarde jaune qu'on met sur les hot dogs. Là. Il faut utiliser la moutarde de Dijon. Voilà. Puis, ça va vraiment comme bien faire, comme combiner puis mélanger l'huile avec l'œuf. Okay? Donc c'est ça, c'est à peu près une cuillerée à soupe que j'ai mis. Puis j'ai fait une petite quantité aujourd'hui, juste pour vous montrer parce que j'en ai déjà dans le frigo. Puis c'est ça, une autre cuillerée à thé, c'est ça, d'acide, donc c'est le vinaigre de pomme. OK? Voilà. OK, donc j'ai mis un œuf. Donc pour la quantité, c'est ça, pour un œuf, je vais mettre une demi-tasse d'huile. Aujourd'hui, j'utilise une huile assez neutre, c'est l'huile de canola. C'est ça, s'il y avait, mettons, 2 œufs, ça aurait été comme une tasse d'huile. Donc ça, je fais ça comme ça. La méthode que j'ai fait aujourd'hui, c'est la méthode la plus simple. Il y a des gens qui vont utiliser un genre de mélangeur où est-ce qu'ils vont ouvrir le petit, tu sais ça, il y a un petit genre de clapet, puis là ils vont verser tranquillement l'huile. Aujourd'hui, j'utilise mon blender comme ça, ma petite mixette que je vais mettre dedans, puis ça va tout mélanger ensemble, puis ça marche super bien. OK, donc là, ici, j'ai ma petite mixette. Donc, c'est ça. Le truc quand on fait cette méthode, c'est qu'il faut garder vraiment au fond, tout ça, touche le fond. OK? Puis après ça, on met en marche. OK? Puis on relève.
Voilà, donc là, ma mayonnaise traditionnelle, elle est faite. OK, mettre ça ici. Là, vous pouvez voir la couleur, parce que vu que c'est vraiment une mayonnaise maison, on voit la couleur est plus jaune qu'une mayonnaise, achetée. Hein. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Je vais vous montrer, c'est ça, la recette de mayonnaise vegan. Donc, au lieu d'utiliser un œuf, qui est un produit animal, là, je vais mettre du lait de soya. Hein. Donc c'est ça. Un quart de tasse de lait de soya, comme ça dans le fond. Voilà. OK. Sel et poivre, comme l'autre mayonnaise. Sel, poivre, notre moutarde Dijon, okay, qui va vraiment lier le tout, là, comme combiner le tout. OK. Notre acide, qui est notre vinaigre de pomme. Et comme je dis, vous pouvez utiliser le jus de citron, ça marche super bien aussi. Voilà. Et la même chose. Donc, j'ai mis un quart de tasse de lait de soya. Puis là, maintenant, je vais mettre une demi-tasse d'huile. OK? Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'utilise une huile assez neutre, comme j'ai dit, mais vous pouvez vraiment utiliser l'huile que vous voulez, même si vous voulez faire avec l'huile d'olive, pas de problème. Donc là, c'est un quart. Et ça, c'est un autre quart, ça fait la moitié, une demi-tasse, OK? Voilà. Donc là, on va voir la magie. OK. Encore, on va mettre ça au fond, puis... Alors, voilà la magie. C'est pas jaune parce qu'il n'y a pas de jaune d'œuf. Là, vous pouvez voir que c'est ça. C'est vraiment crémeux. C'est vraiment comme une vraie mayonnaise sans œufs. Donc là, après la pause, on va utiliser nos mayonnaises pour faire vraiment une belle recette de poulet au four. Donc, revenez tout de suite. Après la pause, on va utiliser nos mayonnaises. Alors, c'est ça, on a nos deux sortes de mayonnaise qui sont faites. Ici, on a, je sais que c'est la mayonnaise avec le jaune d'œuf, avec l'œuf, parce que je vois que c'est jaune. Hein. C'est vraiment crémeux, j'ai hâte de l'utiliser. Puis ici, on a notre mayonnaise qui est végane. Puis là, on peut voir, c'est ça. C'est très épais, c'est onctueux, vraiment comme une vraie mayonnaise traditionnelle, mais il n'y a pas d'œuf, c'est vegan. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Maintenant, on va faire une recette. En fait, c'est une recette que j'ai inventée comme ça parce que l'histoire, c'est que j'avais des poitrines de poulet dans le frigo. Puis, très franchement, la poitrine de poulet, c'est pas vraiment ma coupe préférée. Je trouve que c'est un peu sec des fois. C'est ça, il faut faire attention comment on va l'apprêter. Donc, j'ai décidé de faire une recette que, pour moi, maintenant, j'appelle ça le poulet 3P parce que j'ai mis paprika, poivron et piment fort. Donc, le poulet 3P, puis avec la mayonnaise. Donc, je vais commencer tout de suite avec le premier P, qui est le poivron. Okay, donc, ça va être, en fait, c'est des poitrines de poulet. Je vais les couper en deux, je vais l'ouvrir, puis je vais mettre, c'est un peu de mayonnaise, je vais mettre les poivrons, je vais mettre les épices, fermé comme un livre. Sur le dessus, on va mettre la chapelure, puis, en fait, la mayonnaise encore pour vraiment que ça soit moins sec. La chapelure par-dessus la mayonnaise, puis au four. Donc, voilà, on va commencer tout de suite avec le P. Donc, c'est ça, la poitrine de poulet, c'est ça, il n'y a pas de peau. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut être sec, surtout quand on le prépare au four. Si c'est, mettons, dans un plat où est-ce qu'il y a une sauce, un plat mijoté, même si c'est poêlé, comme pour les fajitas, mettons, ça reste assez juteux, mais... Si c'est fait au four, ça pourrait être très, très, très sec. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de peau, ce qu'on va faire pour vraiment garder ça vraiment juteux, on va rajouter la mayonnaise. Okay? Puis, comme je dis, la mayonnaise, c'est un bon gras. Okay? C'est un bon gras.
Puis ça va rendre la chose très, très, très délicieuse. Et c'est ça, la poitrine de poulet va pas être sèche. OK, donc c'est assez simple, comme j'ai dit, les 3 piles. J'ai le poivron, j'ai le paprika, j'ai mon piment poudre de piment fort. OK? Là, ils vont préparer la poitrine de poulet. Très simple aussi. Je vais le couper comme un livre, hein, comme un petit... c'est ça, je l'ouvre comme ça. OK. Faut pas aller jusqu'au bout, hein. OK. OK, l'autre aussi. OK. Donc, c'est pour ça qu'au début de l'émission, j'ai dit que la mayonnaise, c'est hyper polyvalent. Parce que non seulement... Des fois, les gens vont associer la mayonnaise avec les salades, avec ma main propre, je vais prendre une cuillère. Les salades, les sandwichs, mais on peut l'utiliser pour vraiment garder la viande comme vraiment juteuse. Hein? Pour faire mariner la viande, je veux dire. Hein? Donc, ça, on a notre poitrine de poulet, ils sont ouverts comme ça. Je pense qu'une poitrine, je vais faire avec la mayonnaise traditionnelle, puis l'autre avec la mayonnaise vegan. Donc, ça, on va prendre un petit comme ça. Je ne vais pas toucher au poulet, hein, parce que c'est ça, c'est du poulet cru, comme ça. Et l'autre, je vais prendre une cuillère peut-être, vu que c'est vegan. Ça aussi, comme ça. Voilà. OK. Ça, c'est... Voilà, ça, c'est vegan. OK? Là, maintenant, comme je vais faire attention parce que c'est du poulet cru. Donc, je vais mettre les poivrons comme ça. OK. Voilà. Poivrons aussi comme ça. Dans l'autre. Puis ça va pas être sec. Là. Même moi qui n'aime pas la poitrine de poulet au four, là, moi j'aime ça. C'est vraiment bon. OK? Peut-être qu'il y a une autre place pour ça. Donc je vais fermer comme un livre. Voilà. Oh, il y a un petit trou, c'est pas grave là. OK, fermer comme un livre. Petit livre comme ça. Là maintenant, on va faire l'assaisonnement. Puis vu que j'ai touché au poulet qui est cru, là, le restant d'assaisonnement que je ne vais pas utiliser, je vais les jeter. Donc, ça c'est la poudre de chili, c'est la poudre de piment fort. OK. OK. Et ça, c'est du paprika. Je vais utiliser le paprika fumé aussi. Ça donne un autre goût. OK. OK. Et après ça, je vais mettre la mayonnaise encore. OK, voilà. C'est ça, la cuillère, je vais garder. OK. Puis je vais pas remettre dans la mayonnaise. Ça, ça fait tellement bon. Tellement bon. Et juteux et crémeux. Ben, pas crémeux, mais je veux dire, la sauce va être crémeuse. Mais ça va pas être sec. Voilà. L'autre, qui n'est pas vegan, c'est la mayonnaise traditionnelle, comme ça. OK. OK, voilà. OK, ça c'est bon, ça c'est parfait. C'est ça qui va remplacer la peau du poulet. Là maintenant, ici. OK, donc là, on va mettre ça dans... mais en fait, ce que je vais faire, je vais mettre la chapelure tout de suite. OK? Je vais mettre la chapelure. OK? Puis ça va aller au four à 375. Puis il faut surveiller la grosseur et tout ça, là, des poitrines, comment ça cuit. 375, on a à peu près 35 à 45 minutes, dépendamment de la grosseur. Hein? Donc, ça va être au four. Après la pause, on va goûter à ça, puis ça va être très, très, très bon. À tout de suite. Alors, le poulet est au four, puis ça sent déjà bon ici. Puis comme je disais, aujourd'hui, on a utilisé la mayonnaise pour une préparation au four avec le poulet. Puis là, on va utiliser la mayonnaise dans une préparation assez traditionnelle. On va faire une vinaigrette. Il y a beaucoup de vinaigrettes qui sont à base de mayonnaise et j'adore ça parce que j'adore la mayonnaise. Donc, le restant de mayonnaise qu'on avait fait ici, ben c'est ça. Ça,
c'est notre vegan. Hein. Ça, c'est notre traditionnel avec l'œuf. Ça, je vais l'utiliser. Je vais utiliser cette mayonnaise qu'on a faite avec l'œuf. Je vais faire une recette pas trop traditionnelle de vinaigrette Green Goddess. Donc, si vous ne connaissez pas la vinaigrette Green Goddess, donc Green Goddess, ça veut dire la déesse verte. C'est une recette américaine, je crois. Puis, c'est la mayonnaise avec plein de choses vertes. Okay? Donc, aujourd'hui, moi, je vais mettre du persil, je vais mettre la ciboulette ou l'oignon vert. La ciboulette aussi, c'est très traditionnel dans cette vinaigrette. Moi, j'aime ça, le céleri. Ça, c'est pas très traditionnel dans la vinaigrette Green Goddess. Mais ça, je vais le mettre. Et je vais mettre du thym. J'ai pas trouvé du thym frais, donc je vais mettre le thym séché, c'est pas grave. Une autre fine herbe qui est très traditionnelle dans cette vinaigrette, c'est l'estragon. Donc l'estragon, ça donne vraiment un goût, c'est doux, puis c'est bon. Puis mélangé avec la mayonnaise, c'est excellent. Et on va rajouter encore du jus de citron, comme une acide, ok? Parce que normalement, une vinaigrette, c'est quoi? C'est l'huile, une acide et des assaisonnements. Donc notre huile, qui est notre huile fouettée, comme je dis la mayonnaise, c'est juste une huile qui est fouettée. Hein? Donc notre huile, c'est la mayonnaise, l'acide, c'est le citron, puis on va assaisonner le tout. Donc, moi j'aime ça quand il y a beaucoup d'oignons verts. Okay? Donc je vais hacher vraiment grossièrement parce qu'on va le remixer encore. Okay? Donc c'est ça, je vais mettre ça dedans. Ok, mettre beaucoup de persil. Donc ça s'appelle la vinaigrette Green Goddess, donc la déesse verte, parce qu'il y a plein de choses qui sont vertes dedans. Il y a même des recettes de Green Goddess où est-ce qu'ils vont mettre du cresson. Le cresson, j'aime ça. C'est pas tout le monde qui aime ça parce qu'il y a un goût un petit peu amer, mais moi j'aime ça. Moi je trouve ça très agréable. Ok, donc c'est ça dedans. Je rajoute un petit peu plus de sel. Un peu de poivre. Ok. Mon thym que j'aime. Voilà, un petit peu plus. Et un peu de jus de citron. Voilà, comme ça, j'ai enlevé les petits pépins de citron dedans. Voilà, dedans, comme ça. Comme ça. Et après ça, je pense juste la moitié de ma tige de céleri. Comme j'ai dit, je vais couper grossièrement parce que tout va être mixé, tout va être mélangé ensemble. Okay? Moi, je vais servir ça sur des épinards, mais n'importe quelle feuille. Des laitues, du kale, même des endives. Avec les endives, c'est très bon. C'est ça. Donc, on va mixer ça ensemble. OK. Donc là, je vais juste... Attends, ça va être plus facile. Je vais goûter un petit peu, là. Je vais goûter. C'est ça, juste comme ça pour voir l'assaisonnement. C'est bon? C'est bon, mais j'aimerais ça un petit peu plus de persil. OK. Voilà. Puis moi, j'aime ça le persil qui est frisé. Puis utiliser le persil italien, pourquoi pas. OK. Encore. Mélanger le tout. Bon. OK. Je pense que ça, c'est parfait. Puis on voit déjà que la couleur a changé. OK, je vais mettre ça de côté ici. Comme ça. OK, parfait. Là, je vais le mettre dans ma salade, sur mon bol d'épinards. Je vais mélanger. OK. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Puis, c'est drôle parce que les épinards sont verts, hein, et la vinaigrette, c'est ça. Elle aussi, elle est verte, mais c'est pas grave. OK?
Okay? Aujourd'hui, j'ai fait une salade vraiment simple, c'est juste des feuilles d'épinards, mais c'est sûr que vous pouvez rajouter d'autres choses. Vous pouvez rajouter des poivrons, des tomates, des concombres. Mais ça, j'ai fait ça très, très, très simple. Okay? C'est ça. Okay. Et vu que c'est ça, j'ai le restant de céleri, je ne vais pas le gaspiller. Okay? Donc, je vais mettre ça, je vais couper ça comme ça. Et aussi pour ajouter une autre texture. Hein? OK. Juste comme ça. Puis c'est vert aussi. Ça va avec le thème de Green Goddess, de la déesse verte. OK? Donc là, je vais rajouter ça dans mon bol. Je vais mélanger le tout. Là, je vais sortir le poulet du four. Quand on revient après la pause, on va goûter à tout ça, toutes les bonnes choses qu'on a fait avec la mayonnaise. À tout de suite! Alors, le poulet, je l'ai sorti du four, puis ça n'a pas l'air sec, pas du tout. J'ai ma salade ici avec la vinaigrette Green Goddess, la déesse verte. C'est ça, donc ça, on peut voir que le poulet, il est vraiment, c'est juteux, c'est pas sec du tout. Donc, je vais le couper en deux pour commencer, parce que c'est chaud, Et aussi, je vais voir à l'intérieur de quoi ça a l'air. Okay. Ça a l'air vraiment parfait. Ça a l'air parfait. Ça a l'air... la viande, le poulet est vraiment pas sèche. Ça a l'air délicieux. Je vais goûter tout de suite. Donc, c'est mon poulet 3P, hein, le paprika, les poivrons et le piment. Et aussi, on peut rajouter notre P qui est le panko, les chapelures de panko. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça donne ici? Vraiment bon. Puis, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas sec. J'aime ça. Surtout pour quelqu'un qui n'aime pas les poitrines de poulet, là. Ça, c'est vraiment, vraiment bon. J'aime pas la poitrine de poulet. Puis moi, j'adore ça. Après ça, la salade. Ça, je sais que je vais aimer ça parce que j'adore les salades. Et j'adore ma couleur préférée, c'est vert. Et aussi, j'adore cette recette. J'adore la mayonnaise. Donc, puis j'adore tout. Tellement bon. Je suis tellement heureuse. C'est vraiment, vraiment bon. On a fait 2 sortes de mayonnaise. Mayonnaise traditionnelle, mayonnaise vegan. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez faire ça à la maison. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencediné.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!